C'est avéré maintenant, depuis des années, même par les Nations Unies, que le gouvernement rwandais soutient les rebelles du M23, des rebelles qui sèment la terreur, la mort en République démocratique du Congo, notamment à l'Est, où ce conflit a déjà fait des millions de morts. Nous savons donc toute la responsabilité du gouvernement rwandais. Et alors, que fait l'Union européenne, que font les pays européens? On s'attendrait à des sanctions. C'est la réponse que l'Union européenne a souvent quand on voit ce genre d'action de la part d'un pays contre un autre. Mais non, non, les gouvernements européens décident aujourd'hui de renforcer leur coopération militaire avec le Rwanda. La France, notamment, annonce un renforcement de sa coopération militaire. L'Union européenne va donner 20 millions au Rwanda pour sa participation au Mozambique. Et les États-Unis, vous le savez, depuis longtemps, sont un partenaire très important du Rwanda. Tandis que vous savez qu'aujourd'hui, s'il y a un État qui vend des armes à la République démocratique du Congo, il doit notifier les Nations Unies, ce qui ralentit, voire empêche, évidemment, la livraison des armes à un pays trop souvent et si souvent agressé. Cette politique, où on dit en mots, en paroles que nous respectons la souveraineté congolaise, mais en réalité notre politique l'entrave et la sape, est inacceptable. Il faut cesser ça tout de suite, parce que nous avons besoin, et les Congolais ont besoin de paix aujourd'hui. Les tensions remontent de manière très très vive entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Le Rwanda de Paul Kagame essaye bien sûr depuis des années de s'approprier une partie des terres congolaises en activant différents mouvements de guérilla. Ces derniers temps, on a vu quoi? On a vu une tentative d'empoisonnement du président Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo. Et puis dans ce pays, bien sûr qu'il n'est pas un pays d'héritage français en matière de colonisation, il y avait quand même une attitude très positive vis-à-vis de la France et on voit se développer un French bashing. Pourquoi? Parce que nous, Français, nous avons décidé de soutenir Kagame qui nous a roulé dans la farine, qui nous a traité de tous les noms sur ce génocide du Rwanda alors qu'il en est le seul responsable et que la France a joué un rôle tout à fait honorable dans cette affaire. Et donc les Congolais, dont 60 sénateurs congolais, ont voté, ont fait une demande pour que la RDC sorte de la francophonie, ce qui est extrêmement grave et ce qui montre encore une fois les errements de notre politique étrangère. J'ajouterai que ces derniers temps, un Transal, donc il n'y a plus de Transal dans l'armée française, il en reste quelques-uns à la DGSE, s'est posé sur un aéroport de Kisangani parce qu'il y a eu un problème technique et tout ça accroît l'agacement des Congolais qui se demandent ce qu'un avion non immatriculé faisait dans la région à part soutenir le Rwanda. Oui, vous avez raison de pointer du doigt cette information, c'est très important. Et dernièrement et rapidement, sur la Corée du Nord,